Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment gagner facilement quelques compléments de revenus allant de l'ordre d'une dizaine d'euros, d'une ou plusieurs dizaines d'euros par mois. Ou si vous voulez aller plus loin, comment faire pour arrondir ces fins de mois et gagner quelques centaines d'euros par mois. Ou si vraiment vous êtes motivé, déterminé, comment développer une activité à temps plein pouvant vous générer un salaire mensuel régulier tous les mois. Alors, j'imagine que cette opportunité peut vous rendre service. Qui, par les temps qui courent, n'aimerait pas gagner quelques dizaines, voire centaines d'euros tous les mois en plus des revenus que vous avez actuellement? Et justement, vous avez probablement un métier qui vous plaît, qui vous passionne, pour lequel vous vous donnez à fond. Donc, euh, donc voilà, ça c'est vous. Vous avez un métier, il vous plaît. Voilà, ok, ça vous plaît. Vous êtes content de votre boulot, mais le problème, c'est que ben, à la fin du mois, votre salaire n'est pas à la hauteur de vos espérances. Ou même si vous n'avez pas un métier qui vous plaît, hein, vous pouvez très bien être voilà, avoir un métier qui vous ennuie, dans lequel vous n'êtes pas à l'aise. Mais bon, là, la situation elle est un peu plus délicate. Mais quoi qu'il en soit, au final, le problème reste le même, c'est que voilà, vous touchez une somme, une paye qui ne vous convient pas du tout. Et d'ailleurs, voilà, vous pensez que votre salaire ne correspond plus à vos attentes. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément de votre faute, c'est la faute de l'inflation. Qu'est-ce que c'est l'inflation? Ben, en fait, c'est toutes les dépenses autour de vous qui augmentent. C'est-à-dire que quand vous allez acheter une baguette de pain, ben voilà, son prix il augmente. Quand vous allez mettre le plein d'essence de la voiture, ben, le prix il augmente aussi. Donc ça c'est une voiture, voilà, son prix augmente, etc. Donc toutes vos dépenses augmentent et par contre votre salaire, lui, reste le même. Donc du coup, vous avez l'impression de gagner moins. Parce que c'est à côté, c'est le coût de la vie qui augmente. Et du coup, si vous n'arrivez pas à accroître vos rentrées d'argent, ben voilà, ben vous allez vous allez avoir une situation financière de plus en plus difficile à assumer. Voilà, du coup, ça va descendre un peu plus. Et du coup, vous rêvez d'échapper à toutes ces dépenses quotidiennes qui ne font qu'augmenter, de respirer un peu plus financièrement, de gâter vos proches, de partir en vacances pour décompresser un peu de cette routine quotidienne. Et pour tout ça, vous avez probablement essayé de demander une augmentation à votre patron. Alors, euh, donc voilà, augmentation. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ben, votre patron, lui, il veut pas parce que si vous augmentez, ses charges aussi augmentent et ça lui coûte cher. Donc augmentation, ça marche pas. Vous avez aussi essayé de faire des heures sup. Mais alors quand vous calculez à la fin ce qui vous reste une fois que vous avez payé ben, tous les impôts qu'il y a dessus, parce que maintenant elles sont imposables les heures sup, ben, au final vous vous demandez est-ce que ça vaut le coup quand même que je fasse autant d'efforts, autant de travail en plus pour si peu au final à la fin du mois. Donc ça, les heures sup, c'est pas non plus une solution qui est viable sur le long terme. Euh, Vous avez aussi essayé de prendre un deuxième boulot. Donc, alors ça, le deuxième boulot, c'est vraiment la noyade assurée. Pourquoi? Parce que ben voilà, vous allez cumuler les heures, vous allez sacrifier votre temps libre, vous allez ne plus pouvoir faire ce que vous aimez, ne plus pouvoir décompresser, ne plus pouvoir passer du temps avec les gens qui vous sont chers. Et du coup, voilà, vous sacrifiez tout ça pour juste pouvoir payer vos factures. Donc ça, c'est pareil, ça peut dépanner, mais c'est vraiment pas non plus une solution viable sur le long terme. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, vous retombez dans la situation de départ avec un salaire qui est trop petit par rapport à euh, le salaire qui est trop petit par rapport à vos attentes. Voilà, qui fait même sans mettre la barre à trop haute, c'est juste des attentes de base pour juste subvenir à ses besoins mensuels et avoir un petit plus pour pouvoir vivre, profiter de la vie. Voilà. Donc, et du coup, ben, le premier réflexe, c'est quoi? C'est de trouver des solutions urgentes et généralement qui sont vraiment pas les meilleures.
Par exemple, ben moi, il y a plein de gens qui essayent de. Alors, attendez, je vais faire le propre. Il y a plein de gens qui essayent de vendre des objets de valeur, mais qui sont sentimentaux. Par exemple, il y a la bague de l'arrière-grand-parent ou le bijou de la tante, du cousin, du parrain, etc. Donc du coup, vous voulez vendre ces trucs pour vous en sortir, mais voilà, la douleur, elle est tellement énorme par rapport à ce que ça va vous rapporter sur les quelques mois où vous allez en profiter, que ça vaut certainement pas le coup de faire ça. Donc, hors bijoux, ça c'est pareil, c'est pas des solutions que je vous conseille. La solution aussi qui revient le plus souvent, et bon, c'est là pour moi, en fait, je la trouve très étrange, mais alors c'est que les gens ne mangent plus à leur faim, c'est-à-dire ils font des économies sur les courses alimentaires, parce que je pense que c'est un achat qui revient assez régulièrement dans le mois, donc ben, à chaque fois qu'il faut sortir la carte bleue, eh ben, les économies elles passent par là, parce que c'est ce qu'il y a de plus palpable en termes de dépenses d'argent par la récurrence justement de ces achats-là. Et il y a une étude qui montre, une étude que vous pouvez retrouver si vous tapez sur Google, voilà, que c'est l'un des premiers réflexes qu'a une personne avec des problèmes d'argent pour essayer de sortir de ces problèmes d'argent, pour essayer de survivre, entre guillemets, alors que l'alimentation, ben, c'est tout simplement la base de la vie et de la bonne santé. Donc voilà, c'est des gens qui essaient ben, de se mettre des bâtons dans les roues sur un point qui permet de vivre, juste pour essayer de survivre financièrement. Vous voyez, un peu, c'est un peu paradoxal. Et, et ce qui est plus étrange justement dans cette étude, quand ils poussent le bouchon un peu plus loin, c'est que ces personnes-là, qui rognent sur le budget alimentaire, généralement, ce sont des personnes qui ont des voitures toutes neuves qui payent à crédit, qui ont des smartphones de dernière génération qui valent extrêmement cher, etc., etc. Donc, je juge personne, hein, bien loin de là, mais voilà. Mais quand on voit, fait, à mon sens, c'est plus important d'avoir un repas équilibré que que d'avoir des biens de paraître, qui peuvent être remplacés par d'autres solutions moins chères. Donc voilà, les repas, fait, rogner sur ces dépenses de nourriture, c'est pas non plus une solution. Voilà, alors tout ça pour dire que si je vous parle de tout ça aussi précisément, c'est que moi aussi j'étais exactement dans cette situation-là. J'ai eu les mêmes problèmes qui m'ont pourri la vie à cette époque. Je faisais tout ce que je pouvais pour m'en sortir, mais rien n'y faisait. C'était vraiment catastrophique. J'ai tout essayé. Il y a même une époque où, et c'est après ça j'ai tout arrêté. Il y a même une époque où j'essayais de vouloir gagner ma vie en jouant au poker. Alors ça, le poker, je le conseille, je vous le conseille pour vous amuser, mais pour faire ce que j'ai fait, je le conseille à personne. Voilà, j'ai essayé, donc il y avait la tendance, bon maintenant ça s'essouffle un peu, mais il y a quelques années de ça, il y a 3-4 ans à peu près, il y avait le gros boom du poker avec Patrick Bruel qui faisait des pubs, tout ça, et tout le monde s'est mis à jouer au poker, au poker, au poker. Donc forcément, moi j'ai essayé de prendre le train en route et d'apprendre le poker sur le tas et puis d'essayer de vouloir gagner ma vie comme ça. Donc j'allais dans les casinos, je jouais, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé au bout de quelques mois? Bien évidemment, comme la plupart des gens qui jouent à ce jeu sans structure, sans entraînement, fait, sans rigueur, et ben, je me suis retrouvé au bout de quelques mois dans une situation encore pire qu'au début, du coup, parce que j'avais perdu ben, pas mal d'argent. Enfin, à mon niveau, c'était beaucoup d'argent. Donc voilà, je me voyais en train de gagner, de jouer sur les tables les plus beaux, dans les plus beaux casinos de la Côte d'Azur, Monaco, etc. Mais finalement, qu'est-ce qui se passait? Je me faisais plumer dans le casino du coin par tous les joueurs entre guillemets pros qui attendaient qu'une chose, c'est que je vienne jouer à leur table. Et alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ben en fait, ben, moi le poker, pourquoi j'en suis venu à jouer au poker, c'est parce que avant, enfin, j'ai toujours travaillé dans les casinos, j'ai commencé croupier, maintenant petit à petit j'ai évolué sur d'autres postes, mais bon, c'est toujours dans les casinos, donc c'était mon milieu professionnel. Et donc forcément, quand le poker est venu dans les casinos, je m'y suis intéressé. J'ai voulu, enfin, je me suis cru plus fort que la moyenne, et c'est pour ça que j'ai essayé. Mais bon, la réalité m'a rattrapé.
Et du coup, ben, j'ai arrêté forcément de jouer au poker enfin, pour essayer de gagner ma vie avec ça. Et forcément, je suis revenu tout naturellement au casino, parce que comme chacun le sait, c'est le meilleur moyen de gagner au casino, c'est de travailler pour le casino ou d'être un casino, fait d'avoir un casino. Voilà, donc ça, c'était pour moi la solution la plus viable, celle qui me rapportait de l'argent de manière certaine tous les mois. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce casino? Eh ben, c'est sur un événement de poker, justement, sur un gros tournoi de poker, qu'il y a un collègue de travail qui est venu me voir. Hop, ça c'est un collègue de travail qui est venu me voir et qui m'a parlé d'une opportunité pour arrondir justement ces fins de mois, voir un peu plus si on était un peu plus assidu. Donc du coup, moi, ben, intrigué et intéressé à la fois par tout ce qui m'expliquait, j'avais une tonne de questions en tête que j'y ai posées, donc j'arrêtais pas de me renseigner fait, sur tout ce qui m'expliquait. C'était un truc pour moi, ça paraissait étrange et voilà, je voulais vraiment en savoir plus. Et c'est pour ça, voilà, c'est une discussion qui a duré un petit moment. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, alors je sais pas s'il en avait marre de moi ou que je lui pose autant de questions ou quoi, il m'a dit, écoute, viens avec moi, donc c'était quelques jours après, genre deux, trois jours après, viens avec moi, il y a une réunion, une présentation justement des gars qui présentent cette opportunité, tout ce que je suis en train de t'expliquer. Viens avec moi à cette présentation et au moins tu verras, ben, tu comprendras un peu mieux et tu verras de quoi ça parle. Euh, donc voilà, donc forcément moi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le jour J, ben, bien sûr, j'y étais, j'y suis allé. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à comprendre et à voir en quoi ça consistait. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la séance? Eh ben, tout simplement, j'étais métamorphosé. Alors, j'avais trouvé un truc comme si j'avais trouvé un trésor, comme si j'avais découvert l'électricité ou un truc comme ça. J'étais vraiment au top du truc, j'étais vraiment convaincu. Pour moi, il y avait pas une seconde à perdre. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Mais j'ai eu une tonne d'idées pour permettre ben, d'augmenter alors enfin moi il y a un truc que je connais parce que je m'intéresse un peu à l'immobilier tout ça à d'autres placements c'est l'effet de levier donc c'est-à-dire c'est voilà donc c'est un levier et c'est quand on appuie quand on donne une petite impulsion grâce à cet effet de levier ben, ça permet de soulever des choses qui à la base sont extrêmement lourdes qu'on n'aurait pas pu soulever tout seul à main nue. Donc voilà, et moi quand je suis sorti de là, mais j'avais des tonnes et des tonnes et des tonnes d'idées pour utiliser ben, leur système qui permet de dégager quelques revenus. Et avec mes idées, j'étais sûr de pouvoir ben, exploiter tout ça et de décupler encore plus l'activité et donc ainsi d'augmenter des revenus. Parce qu'il y a une chose que j'ai apprise, il y a une phrase qui m'a marqué là-dedans, dans cette présentation, et je pense que je m'en rappellerai toute ma vie parce que ça sert dans cette activité-là, mais aussi dans la vie de tous les jours. Alors, euh, donc c'était voilà, c'était une relation entre l'effort et le résultat. Voilà. Donc, il disait que si on ne fait rien, on ne gagne rien grâce à cette activité, hein. Eux, ils parlaient de leur système. Si on fait un peu d'effort, donc un peu, voilà, on gagne un peu. Et si on fait beaucoup d'efforts, on gagne beaucoup d'argent. Voilà. Et moi, c'était ça. C'est toutes mes idées, elles se concentraient là-dessus. C'était comment arriver ben, à travailler longtemps, efficacement, euh, me consacrer vraiment à cette activité-là pour le but, bien sûr, c'était voilà, de générer beaucoup de résultats qui dépendent de ces efforts-là. Mais encore une fois, voilà, moi, mes idées, c'était travailler là-dessus, mais pas comme un charbon, comme un minier qui va à la mine et qui tape avec son marteau. C'était trouver des systèmes de levier pour faire peu d'efforts, mais qui donnent quand même de gros résultats. Voilà, l'idée c'était là. Alors maintenant, vous comprenez bien sûr pourquoi j'étais, mais comme un fou, à la fin de cette présentation-là.
Alors j'ai donc bien évidemment décidé de démarrer l'aventure. J'étais ultra motivé, donc je voulais pas du tout laisser passer le coche. Donc voilà, je me suis lancé dans l'aventure. Et la première chose que j'ai faite, c'était donc de suivre les conseils de tous les partenaires qui me guidaient pas à pas, qui sont devenus ensuite des amis, parce qu'à force de se voir tout le temps, voilà, de demander des conseils, parce que tout le monde est joignable quasiment 24 heures sur 24. Et puis d'ailleurs, quand vous aurez rejoint l'aventure aussi, moi, vous pourrez me contacter, je serai absolument joignable tout le temps. Dès que vous avez la moindre question, la moindre hésitation, un petit coup de téléphone ou Skype ou email, et voilà, et je réponds à tout ce que vous voulez. Donc moi, voilà ce que fait cette offre-là, cette aide, c'est celle que j'ai reçue à mes tout débuts. Donc j'étais super bien épaulé, donc c'est comme ça que ben, petit à petit j'ai démarré et j'ai commencé à faire mes premiers résultats. Donc du coup voilà, donc j'ai commencé petit à petit et j'ai commencé à optimiser mes actions, c'est-à-dire que ben voilà, il y avait donc forcément comme dans n'importe quelle activité quand on débute, on n'est pas au top, on fait des erreurs, on oublie des choses et donc voilà, petit à petit, j'ai acquis de l'expérience et j'ai réglé tous ces petits défauts que j'avais. Et j'ai mis aussi en place donc toutes les idées là que j'avais en tête où j'étais ultra chaud parce que j'avais au fond de moi des stratégies que je voulais mettre en place, des stratégies issues de ma propre expérience, de tout ce que j'avais entrepris avant, tout ça. Donc euh, voilà, je voulais mixer les deux. Là, c'était une opportunité vraiment qui me permettait de mettre en pratique tout ce que j'avais appris au cours de ma vie. Et donc voilà, donc j'ai testé. Alors après avoir optimisé les techniques qu'on m'avait apprises, j'ai intégré les miennes euh, pour aller encore plus loin. Et donc la suite logique des choses, c'est que je me suis rendu compte que effectivement ça marchait. Et alors là, c'était vraiment le top, c'était vraiment l'inespéré parce que c'était en fait, un truc où, au début, forcément, on n'est pas serein parce que on se lance dans quelque chose de nouveau, dont on n'a pas enfin, qui est original, on n'a pas vraiment trop d'expérience ni trop on connaît pas beaucoup de personnes qui font ça et voilà, qui peuvent prouver que ça marche effectivement. Donc, enfin, moi, dans mon entourage, j'avais personne. Heureusement que, donc, comme je vous disais, j'étais épaulé par toute l'équipe qu'il y a derrière. Et donc voilà, donc petit à petit, alors non seulement j'arrivais comment dire, à arrondir mes fins de mois, mais en plus de ça, petit à petit, je gagnais plus que mon boulot pour lequel je travaillais, pour lequel j'avais un salaire. Donc, alors là, ben, c'est très simple, hein. Je vais vous faire un petit dessin. Donc ça, c'est la ligne de temps, donc mois après mois. Voilà. Ça, c'est la ligne de revenus en euros. Donc forcément au début, quand on commence, on n'a rien. Le premier mois, j'ai fait quelques petits résultats. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin, pour avoir une idée un ordre de grandeur, voilà, par exemple, mon salaire, on va dire que c'était là. Mais là, peu importe, après que vous gagnez le SMIC ou 1500 ou 2000 ou 3000 euros, enfin, voilà, vous avez votre salaire régulier tous les mois, donc tous les mois qui tombent, qui tombent, qui tombent. Et au début, ben, on gagne pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on commence, on n'agit pas plus que ça. On fait peu d'actions parce qu'en fait, on est, comment dire, enfin, on tâtonne au début, donc forcément, on peut pas avoir de résultats mirobolants. On peut pas tout de suite être au top. Donc voilà. Mais par contre, l'avantage, c'est que une fois qu'on a agi, qu'on a obtenu les premiers résultats, ça, c'est des revenus réguliers, récurrents, qui reviennent tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Donc peu importe, même si le mois d'après on ne travaille plus, ben on aura toujours tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, mois après mois. Et du coup, donc, si on ne travaille plus, ben ça bouge pas. Donc d'où la phrase de tout à l'heure, si on travaille peu, on a peu de résultats. Mais l'idée, c'est que mois après mois, c'est de travailler un tout petit peu, donc de refaire à peu près les mêmes efforts pour remonter un peu le niveau des revenus. Et le mois encore suivant, on refait quelques efforts, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, et là, pareil, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va travailler, mais les revenus, ils vont rester tout le temps. Chaque mois, mois après mois, mois après mois, ils vont revenir, ils vont revenir.
jusqu'au moment où on va dépasser, voilà, le revenu qu'on gagne. Donc au début, on démarre doucement, et puis petit à petit, ça monte. Mais vraiment, ça, c'est une courbe que tout le monde peut avoir, et ça, sans vraiment se donner à fond, quoi. Des résultats, c'est de la suite logique des choses. Donc voilà. Voilà, là on s'aperçoit que effectivement ça marche et que on peut réfléchir donc à de nouvelles pas opportunités, mais de nouvelles façons de voir sa vie. C'est-à-dire que moi, à partir de ce moment-là, quand je gagnais autant avec ce système-là qu'avec mon travail, ben, j'ai décidé de me mettre à mi-temps. C'est-à-dire donc j'ai baissé mes revenus salariaux qui me prenaient du temps, où tous les matins il fallait que j'aille me lever pour aller travailler, etc., etc. Je les ai baissés, et par contre ça c'était des revenus, voilà, qui tous les mois, que j'aille travailler, que je reste au lit, ou j'aille faire du sport, ou que j'aille faire des courses ou quoi que ce soit, tous les mois j'avais, voilà, le montant qui tombait tous les mois sur mon compte en banque. Donc maintenant tout va bien. Donc je pense qu'à terme, là, d'ici peu de temps, je vais carrément arrêter mon activité salariale. Voilà, parce que ça me prend du temps, et puis que c'est pas non plus un boulot qui me passionne comme au début. J'ai perdu de la motivation. Donc voilà, c'est un boulot que si je l'arrête, ça me dérange pas plus que ça. Même au contraire, ça me laissera plus de temps pour faire autre chose, pour faire vraiment des choses qui me plaisent. Et ouais, l'idée c'est de l'arrêter. Et tout ça pour dire qu'en fait, ben, ce système-là, c'est exactement comme dans n'importe quel système, enfin, dans n'importe quel investissement. Par exemple, moi, je vais prendre l'exemple d'un investisseur immobilier. Euh, Au début, enfin, le gars qui se dit, ça y est, je vais investir dans l'immobilier, tout de suite, il va pas tomber, il va pas avoir les résultats qui comptent. Il va falloir qu'il travaille pour ça, qu'il mette en place des actions, et qui petit à petit vont lui permettre d'atteindre son but. Donc au début, je sais pas, il va peut-être étudier, ben, le marché, c'est-à-dire chercher le quartier dans lequel il veut investir, enfin, celui qui correspond le plus à ses objectifs. Il va commencer après à à chercher, à contacter des agents immobiliers, à aller voir des banques, trouver des financements, etc., etc. Retaper, trouver des entrepreneurs pour le remettre un peu à neuf. Enfin voilà, fait toutes ces étapes-là. Et à chaque fois, ces étapes-là, ben, c'est ça, par exemple, ben là, le premier mois, ou la première semaine, il repère le quartier. Donc voilà, donc il se rapproche un peu plus de son objectif final. Le deuxième mois, il va faire les visites. Le troisième mois, il contacte des banques, ainsi de suite. Enfin voilà, chaque étape. Et petit à petit, il monte jusqu'au moment où voilà, il peut gagner sa vie, il peut vivre de ses efforts, de tous les efforts qu'il a fournis, tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a entrepris. Ben, au bout d'un moment, forcément, ça paye. Donc voilà, ça, c'est un système que l'on retrouve partout. Si vous voulez des résultats, il y a forcément un chemin pour y arriver. Il y a forcément voilà, des petites marches à gravir régulièrement, mais qui au final, voilà, au début, c'est sûr, d'accord, on peut pas en vivre, mais petit à petit, voilà, le niveau il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, jusqu'à après où vous pouvez vous permettre, soit de changer de vie complètement. Enfin, voilà, après, chacun fait ses choix. Sauf que la différence ici avec ce système, pour rester avec l'investisseur immobilier, pour garder cette comparaison-là, c'est que déjà, premièrement, eh ben, vous n'êtes pas tout seul, donc on vous accompagne dans cette ascension-là. C'est pas à vous de vous débrouiller à trouver la solution. Enfin, voilà, comme je vous en parlais juste à l'instant, on vous accompagne vraiment, vous êtes soutenu. Ok, vous êtes indépendant, vous travaillez seul, mais derrière vous, il y a quand même une équipe qui vous porte, qui vous soutient, et qui vous pousse jusqu'à l'objectif que vous voulez. Après, c'est pas forcément vivre. Vous pouvez très bien gagner quelques dizaines ou centaines d'euros par mois, ça vous suffit. C'est juste pour arrondir les fins de mois. Voilà, vous pouvez avoir cet objectif-là voilà, de faire un effort au début, et puis après d'en profiter tout le reste du temps. Là, c'est vraiment quelque chose de personnel, c'est un choix que vous faisiez. Moi, j'ai choisi de dépasser ces résultats-là, parce que bon, mon boulot, c'était plus non plus une passion, mais
Voilà, c'est contrairement à un investisseur immobilier, l'équipe elle est déjà constituée. C'est pas à vous de la faire. C'est pas à vous de trouver votre agent immobilier, votre comptable, votre banquier, tout ça. C'est déjà fait. L'équipe elle y est déjà. Donc vous n'êtes pas tout seul. Ça c'est le gros avantage par rapport à n'importe quel autre type d'investissement. Le second, c'est que là, vous investissez pas 100 000 ou 150 ou 200 000 euros pour acheter un appartement. Là, c'est du temps que vous consacrez. C'est-à-dire que vous consacrez 1, 2, 3 heures par semaine et voilà, vous avez votre premier objectif. Le mois d'après, pareil, à chaque semaine, vous consacrez 2, 3 heures, 3, 4 heures et vous gravissez les marches comme ça, petit à petit. Moi, par exemple, j'y consacre un peu plus de temps. Ça c'est certain. J'y passe 2, 3 heures par jour et non pas par semaine. Mais voilà, après, il y a les résultats qui suivent. Donc c'est ça, c'est l'avantage, il est dans le fait où vous avez une équipe, vous n'êtes pas tout seul, voilà, et que votre investissement, c'est du temps. Donc, trouver un business, en gros, enfin, qui a déjà ces deux qualités-là, c'est-à-dire une équipe qui vous pousse à aller loin, à atteindre vos objectifs, et où la seule chose que vous avez à faire, c'est de travailler ben voilà, à votre rythme, en fait. Après, vous pouvez le considérer comme un loisir, hein, c'est-à-dire que ben, au lieu d'aller à patinoire, je sais pas, n'importe quoi, le week-end, d'aller faire je sais pas, une balade ou n'importe quoi, ben, vous consacrez ça à quelques heures, ou alors le matin, quand tout le monde dort, quand tout le monde fait la grasse matinée, ben vous vous levez 2, 3 heures plus tôt, et puis voilà, vous faites votre petite affaire, voilà. Peu importe, après, enfin, l'idée, c'est ça, c'est de vraiment consacrer, plus vous consacrez de temps, plus vous consacrez d'efforts, et plus vous avez des résultats, voilà. Donc, après, c'est à chacun de voir comment ben, justement, il voit ce business-là. Donc du coup, maintenant, assez parlé de théorie, vous devez sûrement vous demander qu'est-ce que c'est ce business? Alors, c'est quoi? Je vais vous le dire tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement d'affiliation. Alors, l'affiliation, c'est très simple, c'est-à-dire ça consiste à apporter des clients à une société en échange de commissions. Donc, en gros, c'est apporteur d'affaires, mais bon, enfin, voilà, ça c'est le mot générique. Mais bon, affiliation, c'est plus, voilà, c'est ça, c'est toucher une commission en échange de clients, de nouveaux clients pour une boîte. Alors, pas de panique, tout est nickel. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la boîte pour laquelle vous allez toucher des commissions d'affiliation, c'est pas du tout une boîte foireuse, c'est pas du tout un truc dans un paradis fiscal ou un truc dont personne n'a jamais entendu parler. C'est tout simplement une société qui donne des accès Internet et qui fournit de la téléphonie fixe et mobile. Alors, il y en a quatre, les quatre plus gros en France, ben, il y a Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom. Et vous, en fait, votre rôle va consister à apporter des nouveaux clients pour SFR. Voilà. Donc vous voyez quand même, c'est une société qui a pignon sur rue, qui est assez solide. Ça fait plusieurs années qu'elle est implantée, que elle est même dans plusieurs pays. Donc c'est tout à fait du sérieux. Euh, Enfin, il y a aucun vice caché là-dedans. Voilà, la boîte, elle est sûre, elle est réputée. Il n'y a pas de souci là-dedans. Euh, Qu'est-ce qu'ils cherchent SFR à avoir? Donc c'est des nouveaux clients. Ces nouveaux clients, ben, c'est vous qui allez les apporter. Et au début, en général, enfin, moi, le réflexe que j'ai eu, et que même d'ailleurs tous les gens que je connais qui sont là-dedans ont eu également, c'est de s'adresser à ses proches, à son entourage. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, parce qu'on les connaît, parce que on peut leur parler avec beaucoup plus d'aisance qu'à des inconnus. Donc, normalement, à ce niveau-là, vous avez quelques personnes en tête qui vous viennent, des gens à qui vous pourrez proposer donc un service de qualité et avec qui vous serez à l'aise pour en parler et non pas d'essayer d'aller démarcher des inconnus, des gens avec qui vous avez passé plus pour un commercial, pour un démarcheur que par un affilié, quoi. Voilà.
Alors, quel est l'avantage pour vos amis, vos collègues, votre famille de passer chez SFR plutôt que chez un autre fournisseur d'accès Internet? Eh ben, c'est très simple. L'avantage qu'ils ont, ben, ça dépend en fait du forfait qu'ils ont déjà à la base. Par exemple, moi, avant, j'étais chez Free. Donc voilà, comme beaucoup de gens en France. Je payais de mémoire, je crois que c'était 36 euros par mois. Et bah, j'étais très satisfait, ça c'est pas la question. C'est Free, ça reste, fait, je pense, comme les quatre opérateurs nationaux, c'est quand même des services de qualité. J'étais très content, sauf que quand j'ai découvert ben, l'opportunité, ben, en fait, ce système d'affiliation, il va pas faire avoir des prix plus bas ou pas. C'est des prix, par exemple, là, SFR, c'est une offre à 20 euros, fait à 19 et quelques, 19,90. Donc c'est 20 euros. Donc si j'étais déjà chez SFR, je paierais ces 20 euros-là. Donc après, j'aurais pas d'avantage financier de passer de 20 euros à 20 euros. Enfin, c'est en fonction déjà de l'abonnement qu'on a. Donc ben moi, effectivement, donc je suis passé chez SFR. Pourquoi? Parce que je gagnais 16 euros par mois. Ce qui est, bon, c'est une petite somme, mais bon, c'est toujours ça de prix pour le même service. Enfin, et encore, j'allais dire le même service, mais pas tout à fait, parce qu'en passant chez SFR, j'ai bénéficié donc du réseau SFR, du coup, qui m'a permis d'avoir ben, les chaînes TV. Je crois il y a 170 chaînes TV. Chez Free aussi, il y a une offre TV, mais moi, pour ma ligne, vu que j'étais un peu à l'extérieur du village, j'avais une ligne enfin, ils appellent ça un bout de ligne par rapport au serveur. Chez Free, je pouvais pas avoir ces chaînes télé. Alors que chez SFR, je pouvais les avoir. Et bon, après, la cerise sur le gâteau, c'est que ça coûtait moins cher. Mais bon, en fait, voilà, fait l'avantage que vous pouvez pas proposer un avantage certain. Ça dépend tout simplement de l'offre qu'ont déjà ben, vos amis, vos proches, fait, ceux à qui vous allez proposer cette affiliation. Donc ensuite, ce qu'il y a aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'offre en affiliation que vous proposez pour essayer d'arrondir vos fins de mois, euh, c'est pas un produit que vous essayez d'imposer aux gens. C'est pas un produit dont ils n'ont pas besoin. C'est pas quelque chose que voilà que vous allez essayer de vendre comme un marchand de tapis. C'est vraiment un service qu'ils ont déjà. Ils ont voilà, ils sont soit chez Free, chez Bouygues ou chez Orange. Voilà, c'est un service qu'ils ont déjà, donc forcément tous les jours, ils utilisent ce service. Ils ont besoin d'Internet, ils ont besoin de téléphonie fixe ou mobile, parce que aussi voilà, il y a le fournisseur d'accès Internet, mais il y a aussi des offres de téléphonie. D'accord? Donc c'est pas quelque chose que vous allez essayer de les embobiner pour qu'ils vous achètent quelque chose. C'est un besoin qu'ils ont. Donc en fait, c'est juste l'avantage, eux, qui vont retirer de ça, ben, c'est de vous faire plaisir, entre guillemets, d'essayer de vous aider à augmenter vos revenus, donc avoir plus d'argent. Voilà, pour eux, c'est le seul intérêt, c'est ça, c'est de vous faire plaisir, de vous aider à vous lancer dans un business, de vous aider à améliorer vos fins de mois. Alors, comment ça se passe ensuite, vous, pour votre rémunération? Donc, vous avez quelqu'un qui est venu grâce à vous, qui est devenu client SFR. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, pour lui, donc, les 20 euros qu'il va dépenser par mois en facture, donc le service qui voulait faire Internet, voilà, il en aurait eu besoin quoi qu'il se passe. Donc sur sa facture, pour lui, ça va rien changer. Il va payer exactement le même montant que s'il était passé par une boutique ou par n'importe quel autre moyen, chez SFR ou sur le site internet d'SFR ou quoi. Le prix va absolument pas bouger, ni les services, hein, ni la qualité de service, ni les options, ni tout ça, ça va être exactement pareil. La seule différence, c'est que vu que c'est vous qui l'avez amené, ben vous allez toucher une commission. Donc c'est un pourcentage de cette facture que vous allez toucher tous les mois, à vie. Enfin, pas à vie, mais tous les mois, tant que la personne que vous avez amenée chez SFR va rester abonnée, en fait. Voilà. Vous allez toucher un pourcentage de sa facture. Donc, vous voyez là que je pense que normalement, vous commencez à imaginer un peu le potentiel de cette activité. C'est-à-dire que là, si vous avez 2, 3, 4, 5 amis déjà en tête, ben voilà, vous pouvez déjà commencer à gagner quelques dizaines d'euros par mois. Maintenant, imaginez si vous en avez 10, 20, 50, 100 clients que vous arrivez, et c'est pas tous les mois, hein, c'est pas tous les mois qu'il faut acquérir ces 10, 20, 50 clients.
c'est une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vos 50 clients, eh ben, ils vont vous rapporter ce pourcentage tous les mois. Vous n'avez pas besoin d'en trouver 50 par mois, c'est 50 une fois pour toutes. Donc c'est là où le système il est vraiment génial, exceptionnel. C'est que vous travaillez une fois et vous récupérez ben, pas les intérêts, mais vous récupérez le fruit de votre travail tous les mois, petit à petit, petit à petit. Et après, donc, vous comprenez peut-être mieux le schéma là, que je vous avais fait juste avant, où voilà, vous faites vos deux trois clients la première semaine ou le premier mois, vous en faites 4 ou 5 de plus le mois suivant, etc., etc. Et cetera. Et voilà, maintenant vous comprenez mieux comment on peut, parce que tous les clients que vous faites, ils restent acquis. Vous ne retombez pas à zéro le mois d'après. Vous restez au même niveau. Donc il vous suffit de quelques clients de plus pour augmenter. Et chaque mois c'est pareil, quelques clients de plus et vous augmentez. Et voilà, et vous montez l'escalier comme ça jusqu'à atteindre votre objectif final. Donc c'est ça, la magie de ce système, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a le plus époustouflé parce que enfin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir partout. C'est vraiment une opportunité assez unique. Enfin, moi, c'était la première fois que j'en entendais parler. Et évidemment, après, il y a le cerveau qui bouillonne et qui trouve des tonnes d'idées pour améliorer justement comment dire, ces actions mensuelles à faire ou hebdomadaires toutes les semaines. Hein. Vous pouvez, après, vous faites votre rythme, comme on a vu tout à l'heure. Et normalement, là, en ce moment, vous devez avoir des tonnes et des tonnes d'idées encore comme moi, ce qui s'est passé la première fois qu'on m'a parlé de cette opportunité. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, maintenant que vous en savez un peu plus, maintenant que vous savez un peu plus de quoi il s'agit, je vais vous montrer les trois actions simples à mettre en place pour que vous commenciez à générer ben, quelques revenus supplémentaires tous les mois. Alors, que faut-il faire? Alors, dans un premier temps, vous allez lister votre entourage. Alors, pas de panique, on va voir tout de suite après comment faire avec des actions simples que j'ai mis en place, que j'ai optimisées. Et vous allez voir, ça va pas vous prendre beaucoup de temps et ça va vous permettre de vraiment démarrer sur les chapeaux de roue. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, il va falloir obtenir votre lien d'affiliation. Lien d'affiliation. Donc ça, pareil, je vais vous montrer comment, pour tous ceux qui habitent dans le Vaucluse, fait Avignon, Orange, Carpentras, aucun souci. Pour les autres, il va falloir qu'on se contacte par mail ou par Skype ou par d'autres moyens ben, technologiques hein, qui nous simplifient la vie tout le temps au quotidien. Et ensuite, la troisième action à faire, ça va être de proposer l'offre, tout simplement. Proposer l'offre. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple, hein, c'est-à-dire ben, faire la liste en fait de tous les gens qui pourraient être intéressés ben, par ce service donc de téléphonie ou de fournisseur d'accès Internet. À partir de là, ben, il vous faut votre lien, hein, sinon ben, pas de lien, pas de commission. Et troisièmement, donc proposer l'offre. Une fois que vous avez ben, comment dire, préparé votre plan d'attaque, une fois que vous avez toutes les cartes en main, ben, il faut passer à l'action et proposer l'offre. Donc c'est à partir de là que tout va commencer. Euh, donc premièrement, listez votre entourage. Alors, premièrement, listez votre entourage. Alors, pourquoi déjà un grand groupe comme SFR fait appel à des particuliers pour acquérir de nouveaux clients? Ben, la raison, elle est très très simple et comme dans tout le business, surtout dans ce monde-là, dans les grosses boîtes nationales et internationales, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors pourquoi? Ben, la raison, elle est simple, c'est parce que euh, la pub, ça coûte très très cher. Alors, je vais vous faire un petit schéma, vous allez tout de suite comprendre. Quand il y a, on va rester sur SFR. Quand il vend un produit ou un service, donc il y a le coût du produit ou du service, c'est-à-dire tout ce qui est matière première, tout ce qui est
Voilà, là, ça sera le réseau, l'entretien du réseau, des lignes téléphoniques, tout ça. Donc ça, voilà, ça c'est le produit brut en lui-même. À cela, il s'ajoute la marge de l'opérateur, de SFR, ce avec quoi ils vont gagner leur vie. Et ensuite, il y a tout ce qui est, enfin, il y a d'autres petits frais qui sont quasiment insignifiants, mais la plus grosse partie restante, c'est le budget pub. Voilà. Donc ça, c'est la marge, et ça, c'est le produit ou service. Ok, donc vous voyez, bon, la pub, ça c'est pas que chez SFR, c'est sur n'importe quel autre produit ou service de n'importe quelle autre marque, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, en passant par des particuliers, donc si on reprend le même, on va pas faire ça. Donc, on va reprendre le même produit, puisque c'est exactement le même service, hein, il n'y a pas de panique, exactement la même chose que si votre ami ou votre proche irait en boutique, il aurait exactement la même offre, le même produit. Donc, ben voilà, c'est exactement le même. Ensuite, il y a exactement la même marge pour SFR, ça change pas. Ce qui change, ça va être le reste, parce que du coup, le budget pub, il saute, et vous, c'est votre commission, il est remplacé par votre commission. Donc, je vais faire comme ça. C'est votre commission donc qui va remplacer le budget pub, vu que c'est vous qui allez amener un nouveau client et ça va plus être grâce à la pub que le client va venir chez SFR, ça va être grâce à vous. Donc c'est normal que il y ait une part d'argent qui vous soit attribuée. Et là donc on voit bien grâce à cette comparaison que c'est un rapport gagnant-gagnant. Vous vous gagnez, donc ça c'est gagnant, c'est pour vous. Et SFR, eux, ils gagnent un nouveau client, donc ils gagnent leur marge comme s'ils avaient un nouveau client. Donc ça, c'est gagnant SFR. Donc on voit bien là que c'est un rapport gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi donc un tel réseau comme ça? Parce que ben, voilà, vous êtes là, vous avez vos 3, vos 2, 3, 4 ou 5 amis à qui vous avez proposé cette offre SFR pour que vous puissiez ensuite toucher des commissions. Donc, ensuite, ces personnes-là vont pouvoir faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir la proposer à d'autres amis de leur entourage, etc., etc. Donc, en fait, le système, il peut aller très très loin, et pour SFR, c'est beaucoup plus intéressant parce que, ben, on a vu, ça leur coûte beaucoup moins cher et ça permet de toucher beaucoup plus de monde et surtout d'avoir une meilleure image parce que vous, en fait, vous allez parler donc d'un service pour lequel vous êtes quand même assez convaincu. SFR, on l'a vu, c'est quand même une grosse boîte qui propose des services de qualité et l'avantage que vous allez avoir par rapport à un simple vendeur dans sa boutique ou un spot de télé qui passe, voilà, qui va passer plusieurs fois par jour, c'est que vous avez une relation de confiance avec votre ami, votre tante, votre oncle, votre mère, votre père, frères et sœurs. Ils vous connaissent, ils connaissent vos valeurs, ils connaissent vos idées. Donc, ils vont plus facilement vous faire confiance à vous plutôt qu'à un vendeur qui est dans sa boutique et qui va essayer de vous refourguer peut-être un service dont vous n'avez pas besoin. Donc voilà, pour SFR, fait pour n'importe quelle entreprise qui passe par ce système-là de promotion de produits, voilà, il y a un rendu perçu, une image de marque qui est beaucoup plus valorisante que par les circuits traditionnels. Et non seulement de valoriser qualitativement l'image de marque, en plus de ça, grâce au bouche à oreille, ben ça va avoir un effet encore beaucoup plus grand parce que chacun va en parler ensuite, petit à petit, autour de soi, et puis ça peut aller très très loin comme ça, il n'y a pas de limite, ou ça peut s'arrêter, mais bon là c'est pas bien grave, même si personne continue, c'est que voilà, au moins un client c'est un client, et puis s'il y en a d'autres, tant mieux, c'est que du bonus. Voilà, alors donc ensuite, votre lien d'affiliation. Alors euh, lien d'affiliation. Alors pourquoi? Là aussi c'est très simple, parce que sans lui,
Vous pouvez apporter tous les clients du monde à SFR, vous n'obtiendrez jamais le moindre centime. C'est votre sésame vers votre liberté financière. Donc, très important, le lien d'affiliation. Comment l'obtenir? Ben, tout simplement, il faut faire partie de l'équipe dont je vous avais parlé tout à l'heure, celle qui vous soutient, celle qui vous pousse vers vos objectifs, celle qui va réussir à vous faire gagner quelques dizaines, centaines, voire milliers d'euros si vraiment vous en avez la motivation et l'envie profonde. Donc cette équipe, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une grosse boîte à la base, à l'origine. Donc c'est une boîte américaine qui est créée depuis plus d'une vingtaine d'années. Et cette boîte, elle signe des partenariats avec les plus grandes boîtes mondiales. Donc, il y a donc cette boîte à laquelle vous allez pas appartenir, mais à laquelle vous allez travailler avec, signe des partenariats avec des autres multinationales de différents pays. Donc voilà, il y en a plus d'une vingtaine à travers le monde, dont la France. Donc voilà, la France, on va dire que c'est là. Et cette boîte, ben, c'est SFR. Donc c'est ce que je vous ai raconté depuis le début. Du coup, sans cette négociation avec SFR, eh ben, votre lien d'affiliation, il n'existe pas. Donc en fait, c'est grâce à cette grosse société que vous pouvez gagner de l'argent grâce à, ben, à toutes les factures de Internet et téléphonie mobile. Alors, comment ça se passe? Ben, eux, tout simplement, ils contactent, enfin, même, c'est souvent même les grosses sociétés qui contactent cette boîte-là pour bénéficier du réseau. Parce que eux, leur argument de choc, c'est nous, on bénéficie d'un réseau, par exemple, de X milliers, de revendeurs, entre guillemets, fait, d'affiliés efficaces. Et pourquoi efficaces? Parce que c'est le réseau du bouche à oreille. Bouche à oreille, donc le rapport de confiance, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et effectivement, donc une boîte qui passe par ce réseau-là, ben, en fait, c'est tout simplement le meilleur réseau au monde. Parce que le réseau, il est déjà établi, et dès qu'il y a un produit qui arrive dans ce réseau-là, eh ben, tous les affiliés en parlent et le proposent. Donc forcément, ça donne tout de suite des résultats exceptionnels en termes de chiffre d'affaires pour la boîte qui passe par ce réseau-là. Donc en fait, ça c'est une structure, c'est une boîte très très puissante vis-à-vis des partenaires des boîtes nationales. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a de belles commissions, que fait, toutes les conditions sont très avantageuses pour les affiliés, autant pour les affiliés que pour la boîte qui propose ces services-là. Donc on a vu, c'est le rapport gagnant-gagnant de tout à l'heure. Donc du coup, pour vous, ce qui vous intéresse, c'est voilà, c'est votre propre intérêt. Donc qu'est-ce que ça fait, ça change pour vous? C'est que sans cette boîte, ben, pas d'argent. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir le boss de chez SFR avec vos copains, vos 5, 10, 20, 30, vous pouvez monter à 50 à la maison mère et leur dire voilà, nous on veut un partenariat, on veut de l'affiliation, on vous vend des services, on vous vend vos abonnements internet et en échange on veut une contrepartie. Ben ça, SFR, tout simplement, ils vont pas vouloir, enfin, ils vont pas s'intéresser à vous. Vous n'êtes pas assez puissant, vous n'êtes pas assez lourd pour leur proposer un avantage conséquent. Donc en fait, l'histoire, ben, c'est un peu comme une franchise. C'est-à-dire qu'en passant par cette boîte-là, c'est comme si vous achetiez une franchise. Par exemple, si vous voulez monter un McDo, et ben, donc ok, il va falloir vous trouver le local, l'emplacement, tout ça. Mais pour exploiter l'enseigne McDo, il va falloir payer ben, c'est ce qu'on appelle une franchise, donc il va falloir payer souvent plusieurs milliers d'euros. Enfin, pour McDo, oui, je connais pas les chiffres, mais ça doit être assez impressionnant. Donc voilà, et en fait, grâce à cette somme que vous payez, ben, vous pouvez utiliser la marque McDonald's, vous pouvez utiliser donc des services, toute leur stratégie de vente, parce qu'eux, ils sont super au point. Ça fait des années qu'ils vendent des hamburgers, donc toutes les erreurs, ils les ont faites. Maintenant, ça roule. Fait, chaque McDo qui se monte, c'est quasiment de la rentabilité assurée. Donc voilà, vous bénéficiez de toute leur expérience et de tous leurs services. La publicité aussi, fait, ils font venir les clients chez vous, fait, vous avez rien à faire. En fait, c'est tout cuit. Et bien là, c'est pareil, c'est tout cuit. Vous intégrez ce réseau-là et il
il y a l'équipe derrière qui s'occupe de tout. Vous avez juste à trouver, à faire votre liste de copains, d'oncles, de tantes, de grand-mère, de qui vous voulez, fait n'importe qui a besoin d'un service internet ou de téléphonie mobile. Et après, c'est fait, il y a quasiment plus rien à faire. Le plus gros du boulot est fait. Donc, sauf que là, la seule différence avec McDo, c'est que on ne parle pas d'investir des milliers d'euros. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste, comme on l'a vu, de la motivation, du temps, de la détermination pour développer votre réseau de futurs clients de téléphonie mobile, fixe et d'Internet. Voilà. Alors ensuite, donc le troisième, il va falloir proposer l'offre. Proposer l'offre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, jusqu'à présent, vous avez toutes les cartes en main pour commencer votre activité. C'est-à-dire que vous avez vos futurs clients, donc vos proches, vos amis, ok? Ça, c'est des gens donc, comme on a vu, qui sont désireux de vous aider, de vous aider à démarrer un business, à gagner quelques revenus supplémentaires chaque mois. Et de l'autre côté, vous avez ben, la boîte, la grosse société qui propose donc ces services de qualité, la boîte sérieuse, et qui surtout répondent à une demande, j'ai envie de dire, vitale. Alors, entre guillemets, bien sûr, parce qu'on peut très bien vivre sans Internet et sans téléphone, tout ça, ça va pas vous tuer du jour au lendemain si votre abonnement expire. Mais vital dans le sens où, bon, ben voilà, c'est la société qui veut ça, on est là-dedans, on est en plein dedans. Internet, c'est omniprésent, on le trouve de partout. Et ben voilà, on en a besoin au quotidien. Voilà, ça fait partie de nos habitudes. Donc, c'est voilà, c'est un service vital, c'est quelque chose que tout le monde a besoin. Alors même si c'est pas chez SFR, c'est chez quelqu'un d'autre, mais Internet, voilà, ça fait partie de notre quotidien. Donc vous, ce que vous devez faire maintenant, ben, c'est de tout simplement réunir les deux pour créer des revenus, pour générer de l'argent sur le long terme. Alors, pas de panique, pour arriver à ça, il va falloir passer par ces deux étapes-là et je vais vous montrer tout de suite comment faire, comment ben, lister vos clients. Donc le premier point qu'on a vu, on va faire des exercices et vous allez voir, ça va être très très simple à faire, ça va être assez rapide et à partir de là, vous allez réussir enfin, vous allez savoir si vous êtes fait pour cette activité ou enfin, si comment dire, si votre potentiel, si vous avez des chances de réussir là-dedans, si vous avez des, les moyens de générer des revenus, vous allez le savoir tout de suite après, juste en faisant quelques petits exercices qui vont pas vous prendre plus de allez, 5-10 minutes grand maximum. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tout simplement, on va faire les petits exercices pour déterminer justement votre potentiel dans cette affaire, qui vont consister à ben, lister en fait, je vais vous donner une méthode pour lister ben, toutes les personnes de votre entourage. Si vous connaissez personne, ce que je doute fort, enfin bon, c'est peut-être le cas, on ne sait jamais. Si vous connaissez vraiment personne, que vous habitez sur une île déserte ou au fin fond d'une grotte, ben dans ce cas-là, je pense qu'il ne faut pas continuer, il ne faut pas aller plus loin, car vous l'avez vu, ben en fait tout est basé sur son entourage. Donc dans ce cas-là, laissez tomber. Toutefois, pour le début, il suffit juste de quelques personnes, pas beaucoup, genre 3, 4, 5, pour pouvoir démarrer l'activité. Parce qu'ensuite, je vais vous dévoiler donc d'ici quelques minutes une technique redoutable pour développer votre réseau quasiment à l'infini. Donc, pas de panique si pour l'instant vous n'avez pas grand monde en tête. On va déjà donc faire un exercice pour ben, lister tous les gens déjà que vous avez en tête et ensuite améliorer vraiment considérablement cette liste. Donc, pour commencer, prenez un papier et un stylo. Ou alors ouvrez un fichier Word, un fichier de texte sur votre ordinateur, faites un truc où vous pouvez noter rapidement et facilement ben, toute cette liste qu'on va faire. Et aussi, prenez un chronomètre. Alors pourquoi un chronomètre? Parce que ben, je vais vous donner une limite de temps, parce que si je vous dis faites ceci, faites cela, et que je vous donne pas de limite de temps, vous allez prendre, ben, vous,
peut-être beaucoup plus de temps qu'il ne faut que si justement je vous compterais une limite fin. C'est peut-être pas clair, mais vous allez voir tout de suite. Là, pour le prochain exercice, je vais vous donner 2 minutes, c'est largement suffisant. Alors que si je vous avais donné 10 minutes ou un quart d'heure, ben, vous aurez pris ces 10 minutes, un quart d'heure. Et vous aurez perdu donc 13 minutes ou 8 ou 13 minutes. Donc, prenez un chrono si vous n'en avez pas. Fait, il y en a de partout sur les téléphones portables, une montre, fait n'importe quoi. Sinon, vous allez sur Google, vous tapez timer. Il y a des sites où voilà, ça fait que ça fait que chrono. Donc, fait, voilà, il y a un chronomètre, c'est super facile à trouver. Une fois que vous avez tout ça, donc vous prenez votre papier, votre stylo et on va faire un brainstorming de tous vos proches. Alors, un brainstorming, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de noter. Alors, attendez, brainstorming de vos proches. Alors donc oui, effectivement, il faut noter tout ce qui vous passe par la tête sans réfléchir au pourquoi du comment. C'est-à-dire que là, donc l'idée, ça va être de faire une liste, donc tonton, tata, papa, maman, etc. Euh, mais vraiment sans réfléchir si vous les connaissez bien ou pas, ça on s'en fout. S'ils habitent près de chez vous ou pas, ou s'ils sont intéressés par ce que vous avez à proposer plus tard par les services, etc. Ça, c'est vraiment pas le but. On triera, on fera voilà, le tri en fonction de toutes ces informations-là plus tard. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment de noter le plus de prénoms possible. Alors, tant pis si vous écrivez n'importe quoi, des personnes voilà, qui n'ont rien à voir avec la choucroute ou quoi, on s'en fout, vous notez quand même. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles peuvent vous faire rebondir sur d'autres personnes qui, elles, seront plus pertinentes. Euh, donc, enfin, pour l'instant, voilà, écrivez tout ce qui vous vient en tête et on fera le tri plus tard. Donc, pour faire cet exercice, je vous donne 2 minutes. Voilà, vous mettez la vidéo sur pause, vous faites cet exercice, donc le brainstorming, vous notez tous les gens que vous avez en tête, tout ce que vous connaissez, de près ou de loin, on s'en fout, peu importe. Vous les notez et vous mettez la vidéo sur pause et on se retrouve dans 2 minutes. Voilà, alors maintenant vous avez votre liste de noms. Alors peu importe le nombre, ça n'a pas d'importance, ça fait quand même au minimum, j'espère que vous en avez trouvé 4 ou 5. Mais bon, plus il y en a, mieux c'est. Mais sinon, c'est pas grave parce que là, je vais vous donner une méthode qui aura un effet multiplicateur. Là, ce que vous allez faire, c'est multiplier votre liste. Alors, ça veut dire quoi? Multiplier. Alors, pour chaque personne que vous venez de trouver, vous allez devoir vous poser 3 questions. Alors, la première, est-ce qu'elle a un conjoint ou une conjointe? Est-ce que il ou elle a un conjoint ou une conjointe? La seconde question, c'est est-ce que je connais des membres de sa famille? Et la troisième question, est-ce que je connais ses amis, ses collègues de boulot, euh, fait, tout son entourage, peut-être s'il est dans un club de sport ou quoi, est-ce que voilà, ses collègues de foot, de n'importe quoi. Voilà, donc donc chaque nom que vous venez de trouver, ben, vous allez vous poser voilà, ces 3 questions. Et ça va vous donner des nouveaux noms qui vont apparaître. Donc par exemple, là vous prenez, je sais pas, tonton Norbert. Donc voilà, ça c'est le premier nom qui vous est venu en tête tout à l'heure. Est-ce qu'il a une conjointe? Oui, je sais pas moi, Géraldine. Est-ce qu'il a des membres de la famille? Bon là du coup ça va être votre famille aussi. Mais bon, peut-être qu'il a son enfant, je sais pas, il a peut-être un enfant de 20 ans, cousin truc, voilà. Et est-ce qu'il a des amis? Ben oui, au boulot, il y a Gérard, il y a je sais pas qui, je sais pas qui, je sais pas qui, et voilà. Et donc du coup, avec un seul nom, vous venez voilà, de multiplier un peu plus votre liste. Et l'idée, c'est de faire pareil pour tous les autres noms que vous venez de lister. Alors, ça peut être plus ou moins long en fonction du nombre de noms de votre première liste, du nombre de gens que vous avez notés.
Mais bon, ça vaut quand même le coup. C'est vraiment un investissement là au début, mais qui après, vous allez voir, en fait, tout le reste du boulot va être mâché. L'idée, c'est voilà, c'est d'avoir une liste encore plus grande et donc de multiplier vos chances de succès. Et bon, bien sûr, après, on peut aller encore plus loin pour chaque nom que vous trouvez ici. Vous pouvez encore refaire cet exercice à l'infini, hein, ça peut aller très très loin. Mais bon, ça sera votre boulot plus tard. Donc ça, c'est ce qu'on disait, ça fait partie du temps hebdomadaire ou journalier ou mensuel que vous allez passer à cette activité-là. Cet exercice-là en fait partie. Moi, personnellement, je le fais une fois par mois, ça suffit largement. Voilà, je me prends 20 minutes, une demi-heure et je pars d'un nom et je me pose ces trois questions et je développe ma liste comme ça. Donc, ce que vous allez faire, donc là, je ne sais pas combien de noms vous avez sur votre première liste, vous allez prendre de 5 à 10 secondes par nom. C'est-à-dire, ben là, si vous avez 6 noms, prenez une minute maximum. Et, euh, et on se retrouve tout de suite après. Vous mettez à nouveau la vidéo sur pause. Vous faites cet exercice-là. Vous allez voir, c'est très très simple. Vous vous prenez pas la tête non plus. Vous notez vraiment tout ce qui se passe dans votre tête comme l'exercice précédent. On triera après. C'est vraiment le but, c'est vraiment d'avoir une liste de noms la plus grande possible. Allez, donc 5 à 10 secondes par nom et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc maintenant vous devez avoir une liste un peu plus conséquente. Normalement, elle a dû doubler ou tripler ou voir un peu plus de volume. Si c'est pas le cas, reprenez un peu plus de temps pour refaire les exercices précédents, enfin ceux que vous venez de faire. Reprenez un peu plus de temps avant d'aller plus loin, parce que c'est très important pour vous de partir sur de bonnes bases. Si vous voulez avoir des résultats financiers sérieux, voilà, faut vraiment passer par là. Le plus important, c'est votre liste de contacts. Donc, plus grande elle sera, mieux ça sera pour vous. Donc, voilà, si vous avez que quelques 5, 6, 7, 8 contacts, malgré ce deuxième exercice, refaites un peu le tour avant de passer à la suite. Si vous avez donc une liste un peu plus conséquente, ben là on va pouvoir passer à une autre étape. C'est-à-dire que je vais vous donner deux petites astuces qui vont vous permettre d'obtenir des résultats qui sortent du commun, littéralement, parce que ça va aller au-delà de toutes les moyennes. Là, vous ne pourrez pas prendre un départ aussi, enfin, meilleur que celui-là, que celui que vous allez faire avec ces deux méthodes. Alors, moi, mon but, c'est vraiment que vous réussissiez là-dedans, dans ce système, dans ce business. Mon but, c'est que vous gagnez vraiment de l'argent avec. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer ça dans quelques secondes. Juste avant, j'en termine avec cette liste voilà, pour qu'on puisse passer à la suite un peu plus sereinement. Donc, dans quelques minutes, vous allez le voir à la fin de l'exercice. Je vous dis pourquoi c'est très important que vous réussissiez, pourquoi c'est très important que vous gagnez de l'argent. Alors, ces deux astuces, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est très simple en fait. Vous avez votre liste, ok? Ça, vous avez fait votre brainstorming. Cette liste, brainstorming. Ok, ça c'est votre liste, vous l'avez fait avec un brainstorming. Ensuite, vous avez posé les trois questions, plus les trois questions, et voilà, et ça vous donne votre résultat actuel. Maintenant, au-delà de ça, pour aller encore plus loin, vous allez prendre votre répertoire téléphonique, répertoire du téléphone, et vous allez donc le parcourir nom après nom, et chaque nom que vous avez oublié dans votre première liste, enfin même dans les autres à chaque fois, chaque nom qui n'apparaît pas, vous le notez tout simplement, et vous refaites l'exercice des trois questions pour chaque nouveau nom issu de votre répertoire téléphonique. Alors ça va pas vous prendre énormément de temps, là vous prenez le temps que vous voulez. Je pense que 2 minutes c'est largement suffisant, après ça dépend de la taille de votre répertoire téléphonique. Mais enfin voilà, faites l'exercice. Là, vous allez voir, il y a forcément des noms qu'on oublie. Surtout qu'un répertoire téléphonique, mine de rien, ça contient énormément de noms à chaque fois. Fait voilà. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ça, donc au bout de 2 3 minutes, on va pas mettre la vidéo en pause tout de suite. Je vous explique ce qu'il va falloir faire ensuite, juste derrière. C'est
exactement le même principe que pour le répertoire téléphonique, mais vous allez aller dans un endroit où c'est là où il y a le plus de gens que vous connaissez. Forcément, vu qu'il y a quasiment tous les gens de la planète qui sont répertoriés là-dessus. Et cet endroit magique, vous le connaissez, ça s'appelle Facebook. En un seul mot. Facebook, donc là, pareil. Ce qu'il y a de bien avec Facebook, c'est que vous avez votre nom, vos contacts, et que eh ben, directement le site, lui, vous met, vous connaissez peut-être un tel, un tel, un tel, un tel. Donc en fait, en gros, il vous mâche le travail. Et là, c'est pareil, vous allez prendre tous vos amis Facebook, les noms qui ne sont pas apparus dans cette liste ou dans votre exercice du début, ben, vous allez les rajouter et vous allez poser les trois fameuses questions, là aussi, hein, les trois questions, euh, pour obtenir ben voilà, le plus grand nombre possible de contacts. Et après ça, ben, franchement, les gars que vous n'aurez pas notés, c'est que c'est vraiment c'est des gens que vous connaissez pas tout simplement. Donc voilà, donc prenez ça, prenez, ben, allez, on va dire 2 minutes pour le répertoire téléphonique. Facebook, ça risque d'être un peu plus long, prenez 5 minutes. Voilà, si vous prenez 10 minutes au total pour les deux exercices, bon, c'est pas bien grave. Euh, Vraiment, l'idée, c'est de se concentrer sur cette liste de contacts. Hein, depuis le temps que je vous le dis, je pense que vous comprenez que c'est très important. Donc, faites ces deux exercices sérieusement et on se retrouve tout de suite après, après que vous ayez fait ça. Donc, mettez la vidéo en pause et je vous dis à tout de suite. Voilà, alors maintenant le plus dur est fait. À partir de là, maintenant tout va vous paraître beaucoup plus simple, même si ce n'était pas non plus super compliqué de répertorier tous ses proches. Mais bon, voilà, fait le plus gros du boulot est fait en tout cas. Ce que vous devez faire maintenant, c'est compter le nombre de contacts, donc au final que vous avez répertorié depuis le début de tous ces exercices. Donc voilà, ce chiffre-là va vous donner votre potentiel dans cette activité en fait. Euh, c'est lui qui va vous dire si ben, vous avez de grandes chances, enfin c'est pas de la chance, mais si vous avez un grand potentiel pour réussir, pour gagner beaucoup d'argent, ou si ça va simplement vous faire quelques revenus à la fin du mois, des compléments de revenus. Donc, ne mettez pas forcément cette vidéo en pause pour compter tous vos contacts, ou alors faites-le, mais prenez pas plus que 30 secondes. Vous pouvez le faire en même temps que je vous parle. Si vous voulez démarrer concrètement cette activité, vous devez avoir de 20 à 30 contacts. Alors, 20 à 30 contacts. Donc ça, c'est la base. Enfin, c'est la base. C'est pas non plus, c'est pas une science exacte, hein, parce il y en a qui ont commencé avec moins, qui ont très bien réussi. Il y en a qui ont commencé avec plus et ou pour lesquels ça n'a pas marché. C'est pas non plus une question uniquement de contact, c'est une question aussi, on l'a vu, de motivation et de dévouement, de travail régulier tout au long jusqu'à atteindre vos objectifs. Donc, si vous en avez moins, pas de panique, j'y reviens tout de suite. Si vous en avez plus, c'est encore mieux. Voilà, vous avez beaucoup de chance de votre côté. Maintenant, c'est maintenant que je vais vous donner cette fameuse technique, donc qui va vous permettre de réussir, même si vous n'avez pas forcément autant de contacts autour de vous que ça. Si vous voulez des revenus conséquents tous les mois, il vous faut beaucoup de clients qui soient passés par votre lien affilié. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, si vous voulez beaucoup d'euros, il vous faut beaucoup de clients. On va faire ça comme ça. D'accord? Donc, si vous voulez des clients, eh ben, il vous faut une grande liste de contacts. Donc, plus vous avez de personnes à contacter et plus vous avez de chances de les avoir, ces clients. Ok, donc ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et jusqu'ici, on est d'accord. Bon. Maintenant, à partir de là, il y a deux solutions. Donc, alors je fais le propre. Alors, soit vous écumez donc votre fameuse liste de contacts jusqu'au bout, et donc voilà, vous y passez du temps, de l'énergie. C'est un travail fastidieux et bon, qui est pas non plus forcément super passionnant. Mais qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment, à la fin de votre liste? Eh ben, vous aurez plus personne, vous aurez fait tout le monde et vos revenus ils vont stagner. Vous n'aurez pas cette croissance comme ça comme tout à l'heure. Au bout d'un moment, voilà, ça va s'arrêter à la fin de votre liste et vous aurez des revenus. Et jusqu'au au moment où ça va pas durer éternellement, donc il y aura des gens qui vont se désinscrire et petit à petit votre rémunération elle va baisser comme ça au fil du temps. Bon.
Comment faire? Ben, après, c'est simple, si vous avez plus personne sur votre liste, eh ben, il va falloir passer sur des personnes que vous connaissez pas, donc des gens lambda, fait des inconnus que vous allez devoir démarcher, donc c'est-à-dire vous transformer en commercial, en gros, c'est-à-dire d'aller voir des gens, ouais, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que ça t'intéresse? C'est pas la solution la plus performante parce que les gens, ils vous connaissent pas, donc il y a plus ce rapport de confiance que vous aviez avec vos proches, donc ça n'existe plus. Donc du coup, ben, pour faire passer des inconnus en clients, c'est beaucoup plus dur qu'en faisant passer des amis en clients. D'accord? Ça, c'est pas la bonne méthode. Ça, c'est la meilleure méthode. Enfin, en tout cas, c'est celle qui marche le plus. Bon. Euh, à partir de là, alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il vous faut faire, au lieu de vous, voilà, de vous enquiquiner à aller démarcher, parce que si vous voulez des revenus, ok, vous allez avoir vos 10 premiers clients, vos 20, vos 50, après, je sais pas, vous allez stagner à 100. Si vous voulez augmenter vos revenus, il va falloir aller chercher ces fameux inconnus. Donc ça, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous allez, je sais pas où vous allez les trouver d'ailleurs, parce que moi, c'est pas une technique que je vous conseille. Donc je connais pas les solutions. Je suis pas non plus un commercial pour retrouver 100, voire 100 ou 200 personnes en plus pour que vos revenus soient toujours en pleine expansion. Moi, ce que je vous conseille de faire, et c'est là, c'est la deuxième solution, c'est de parler de cette opportunité, ce que je suis en train de faire. Vous parlez de ce système à des gens dans votre entourage que vous estimez capables de faire exactement ce que vous avez fait. C'est-à-dire, pour moi, tout le monde est capable, parce qu'il suffit juste d'avoir des connaissances autour de soi. Donc, donc imaginez si vous êtes là, ok? Vous avez vos 10 clients. Enfin, je prends 10, c'est un chiffre rond, hein, vous avez vos clients. Imaginez que vous parlez de cette opportunité à deux personnes autour de vous qui, eux aussi, ont 10 clients. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça va faire? Vous allez toucher vos commissions sur ces 10 clients-là, sur vos 10 clients. Votre ami, il va toucher des commissions sur ces 10 clients à lui. Et votre second ami aussi, il va toucher des commissions sur ces 10 clients à lui. Euh, Au total, au total, il y a donc 30 clients, on est d'accord, 10, 10 et 10. Ce que je ne vous ai pas dit, et c'est là où vous allez comprendre tout le système de cette mécanique, c'est que, étant donné que ces clients acquis par vos amis ont été trouvés grâce à vous quelque part, car vous avez trouvé cette personne-là qui lui a trouvé les clients, ce qui se passe, c'est que vous touchez également des commissions sur ces clients à lui, donc des commissions qui remontent jusqu'à vous. Et pareil, pour tous les amis que vous intégrez dans ce système-là, vous touchez des commissions sur tous les clients que eux trouvent eux-mêmes. Donc, quand on voyait la première solution où c'est à vous de démarcher des dizaines, des centaines de clients, où c'est fastidieux, long, et où forcément vous n'avez pas forcément des taux de conversion au top parce que c'est des gens que vous ne connaissez pas, ou la deuxième méthode, celle-ci, ben juste d'en parler à deux ou trois amis, voire un peu plus. Après, plus vous étendez votre réseau et plus vous avez de chances enfin, plus vous toucherez forcément des commissions supplémentaires. Donc voilà, vous parlez à deux, trois amis, puis après c'est eux qui font le boulot, et ce qui est pas non plus un boulot de fou, parce que c'est juste que récupérer que quelques clients autour d'eux. Mais quelques clients autour de chacun, autour de chacun, autour de chacun, vous, au final, ça vous fait, voilà, ben, les commissions voilà, qui montent. Là où vous stagnez, où vous aviez atteint votre palier de votre propre liste personnelle, ben, vous allez pouvoir dépasser ce stade-là pour aller plus haut, pour atteindre des objectifs encore plus hauts, grâce aux commissions que vous allez toucher sur les clients de vos filles. Et, et là où c'est très très fort, c'est qu'il n'y a pas de limite de filleul. C'est-à-dire que si votre premier filleul, à son tour, lui, il trouve ben, deux amis à lui, qui eux trouvent ensuite deux amis à lui, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et bien toutes les commissions de clients donc vont remonter. Donc lui, il va toucher donc les commissions de son filleul. Ça va remonter encore, qui va toucher là. Ça va remonter jusqu'à vous, où là, vous allez toucher des commissions. Donc, en faisant un rapide calcul vite fait, donc là, il y en a, on va dire, 10.
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, voilà, 100. Déjà, rien qu'en ayant deux copains qui à chaque fois trouvent deux copains, etc., avec les 10 clients, vous pouvez avoir facilement vos 100 clients sans rien faire et en quelques semaines ou quelques mois. Après, ça dépend encore une fois de la motivation de chacun. Mais bon, vous avez vos 100 clients, fait, vous récupérez un pourcentage sur 100 factures juste en ayant parlé à deux amis à vous. Donc vous voyez, entre la première solution fastidieuse et la deuxième qui est plutôt sympa et aussi dans laquelle vous mettez quand même des amis dans un bon coup, quand même, enfin, franchement, la deuxième solution, il y a pas photo, quoi. Après, bon, si rien ne vous empêche de faire celle-là, mais bon, moi en tout cas, j'ai jamais faite et je pense que je ne la ferai jamais. Donc voilà, maintenant vous voyez un peu l'intérêt d'un tel système et tout le potentiel financier qu'il y a derrière tout ça. Fait, franchement, quand on voit que le plus simple, c'est d'en parler à quelques amis, plutôt que de cravacher tout seul dans son coin et essayer de trouver un max de clients qui, voilà, qui forcément, fait, qui probablement vous suivront peut-être pas. Voilà, je trouve que pour l'effort qu'il y a à faire et ce qu'il y a à gagner, voilà, c'est une opportunité vraiment sérieuse, quoi. Donc voilà, vous voyez maintenant un peu l'intérêt qu'il y a derrière tout ce système et le potentiel financier que ça peut générer. Franchement, là, entre les deux solutions, bon, le plus simple, c'est sûr, c'est d'en parler à quelques amis plutôt que de cravacher tout seul dans son coin. Mais bon, voilà, derrière tout ça, il y a des revenus quand même tous les mois qui vont pouvoir vous faciliter votre quotidien, la vie de tous les jours. Et en plus de ça, il y a une chose que vous devez savoir et qui va vous faciliter encore plus la tâche et qui va augmenter encore plus vos revenus. C'est que là, je vous ai parlé donc de cette grosse boîte de télécommunications qui fournit des accès, alors, attendez, euh, fournisseur d'accès Internet, donc Internet, téléphonie fixe, téléphonie mobile. Tel- Donc, ouais, donc déjà, même à partir de là, il y a une personne qui peut être trois fois votre client. S'il prend un abonnement internet, plus le fixe, s'il a, je sais pas, peut-être un fax chez lui qu'il a besoin du fixe, et plus un abonnement mobile, bon voilà. Une seule personne peut représenter trois clients pour vous. Donc bon, déjà à partir de là, c'est pas mal, il y a un bon ratio. Maintenant, il faut savoir que cette fameuse société, vous savez, celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui négocie des contrats avec les grosses boîtes nationales et internationales, donc, on a vu qu'il y avait SFR, mais c'est pas tout. Et c'est là où où le système explose encore plus. C'est que non seulement d'avoir ces trois offres, il y a aussi des produits naturels d'amaigrissement. Donc, pour toutes les personnes qui veulent faire des régimes, perdre du poids, il y a une gamme santé à proposer, pareil. Il y a des solutions de protection au logement, c'est-à-dire bon, des alarmes, des systèmes de protection. Et en plus de ça, il y a le réseau électrique et gaz qui va arriver. Donc, gaz et électricité. Donc, auquel, pareil, sur le même principe que tout ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'une seule personne peut vous prendre un forfait internet et aussi changer sa facture d'électricité ou de gaz. Donc, à partir de là, vous prenez vos chiffres, là, votre liste, le nombre de contacts que vous avez, et vous le multipliez par 2, 3, 4 à peu près pour avoir un ordre d'idée du nombre de clients que vous pouvez avoir. Bon, enfin, en règle générale, c'est une moyenne de 2 à peu près. Une personne peut prendre deux services. Voilà, c'est une moyenne. Pareil, les moyennes, il y a jamais rien de fixe et de stable. C'est pas une solution dans l'absolu. Mais voilà, c'est un chiffre qui peut, voilà, vous prenez votre liste, vous la doublez par deux, vous multipliez par deux et ça vous donne à peu près votre potentiel client. Donc, cette grosse boîte, comme on a vu, c'est pareil, c'est des produits de grande qualité et surtout qui répondent aux besoins quotidiens. Donc là, je pense surtout gaz et électricité, qui n'en a pas fait gaz, gaz peut-être pas, il y a d'autres moyens
Et encore, quoique aussi le gaz, dans la plupart des foyers, ça revient. Mais bon, l'électricité, ça par contre, c'est tout le monde en a. C'est au même titre que Internet ou que le téléphone mobile. Voilà, c'est pas des produits qu'il faut. Enfin, c'est des produits nécessaires, voilà, c'est ça. Donc voilà, il y a rien de. Il y a aucun démarchage commercial là-dedans, ni rien. C'est vraiment des produits du quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas de changement. Donc en fait, si quelqu'un à qui vous soumettez un contrat d'électricité ou n'importe quoi, d'internet fixe ou mobile, il n'y a aucune coupure de ligne. C'est-à-dire qu'ils ne s'apercevront même pas que ça a changé. Fait juste, ils verront que sur la facture, le logo est différent, mais à l'usage, il n'y aura aucune coupure. Rien du tout. Le service, bah, c'est de qualité égale ou parfois supérieure, comme on a vu pour moi chez Free. Moi, j'ai obtenu un service supérieur, j'avais des chaînes de télé en plus. Euh, c'est souvent moins cher que ce qu'ils payaient jusqu'à présent. En tout cas, fait, en règle générale, c'est au moins égal. Bon, moi, ça marche pour Internet. Après, pour le reste, faut voir, ça dépend de l'utilisation de chacun, tout ça. Bon, ça, c'est pas, y a pas trop d'abonnements dans un régime, mais quoique là, il y a une formule pour acheter ben, des compléments alimentaires régulièrement tous les mois. Mais bon, après, ça, c'est des produits fixes, donc ça rentre pas encore là-dedans, mais fait, ça reste toujours des. Fait, là, par contre, je sais que c'est beaucoup moins cher. C'est là l'avantage financier pour le client qui achète ça, il est, euh, il est vraiment réel. Là, c'est une grande marque, donc là, je fais une petite parenthèse. C'est Securitas Direct, donc voilà, c'est une marque connue et reconnue. Et du coup, là, par contre, en passant par cette grosse boîte qui a négocié, qui a négocié ben, beaucoup de, euh, ben, sur tous les contrats voilà, que chacun va apporter, ben là par contre il y a une différence de prix pour le client. Donc il y a la commission toujours pour l'affilié, mais la réduction est très importante là-dessus par rapport au prix qu'on trouve dans le commerce. Donc voilà, et aussi ce qu'il y a de très important à savoir, c'est que il n'y a aucun engagement sur tous les services, sur toutes les factures, donc électricité, gaz, internet, téléphone, tout ça c'est chacun peut résilier sans avoir à justifier du jour au lendemain, c'est-à-dire le mois d'après, voilà, payer. Donc il essaye un mois, ça lui plaît pas, il dit non, j'arrête, et puis voilà, le mois d'après, il retourne chez son ancien fournisseur, et puis voilà, fait, tout le monde est content. Le but, c'est que voilà, chacun trouve son compte là-dedans. Donc voilà, vous voyez, il n'y a aucun risque pour vos proches. Ils sont totalement libres et souvent l'offre est à leur avantage. Donc voilà, vous voyez maintenant que les actions à entreprendre sont vraiment à la portée de tout le monde. Moi, si j'y suis arrivé, ben, vraiment tout le monde peut le faire, croyez-moi. Car, euh, car ça, c'est une opportunité que vous allez saisir et c'est l'une des plus simples et les plus lucratives de toute votre vie. Voilà. Donc, enfin, moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, alors, attendez, ça va être ça. Donc, c'est de venir avec moi à la prochaine présentation. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est simplement, voilà, pendant une petite heure, on va vous parler de l'opportunité plus précisément, en quoi ça consiste. On va répondre à toutes les questions que vous vous posez. Voilà, vous allez nous rencontrer, vous allez voir que c'est quelque chose de réel, que c'est pas du vin. Donc c'est ça, c'est vraiment mon meilleur conseil, c'est ça, c'est de venir voir de vous-même, de vous faire une propre idée, votre propre opinion. Et, euh, et voilà, c'est ça, c'est de vous faire votre propre avis. Alors, normalement, c'est pas très très loin de chez vous, elle se fait à Avignon. Alors, il y en a dans toute la France, donc à la limite, si vous êtes pas, enfin, si vous êtes assez loin d'Avignon, ben, il y en a sur Marseille, Nîmes, Montpellier, il y en a fait, un peu dans toutes les grandes villes. Contactez-moi, je vous redirigerai vers mes collègues, mais enfin, moi je suis sur Avignon, donc je m'occupe de toute l'équipe d'Avignon. Si vous voulez me rencontrer, ça sera sur Avignon. C'est gratuit et ça vous engage vraiment à rien. Donc voilà, gratuit. Vous venez, on se rencontre, on discute. Vous n'avez rien à payer. Vous poserez, voilà, le but, c'est vraiment de faire une première rencontre, un premier contact, histoire que que vous vous sentez plus à l'aise dans le sens où on répond à toutes vos interrogations. Vraiment, c'est ça. C'est parce que c'est quand même quelque chose qui se fait rarement, enfin, qui va se faire de plus en plus de la part de ces grosses enseignes nationales.
Mais bon, là, c'est un début, c'est quelque chose qui commence à exploser en France. C'est déjà à fond dans d'autres pays, mais la France, voilà, on a souvent un peu de retard par rapport aux autres pays qui nous entourent. Donc voilà, donc c'est normal que vous ayez des questions. Donc cette présentation-là, elle est faite pour ça, elle est faite vraiment pour vous éclairer, pour vous guider. Donc à la fin de cette présentation, ben, deux solutions, hein. Soit vous n'êtes pas convaincu et ben voilà, et on se quitte. Alors pas convaincu, voilà, et on se quitte bons amis. Moi, ça m'aura fait énormément plaisir de vous rencontrer, de vous parler de tout ça. Euh, j'ai- enfin, mon rôle, il est rempli quand je propose à des gens une solution pour s'en sortir. Moi, c'est voilà, c'est l'une des choses qui me plaît le plus là-dedans, c'est d'aider les gens. Donc voilà, après ça vous plaît pas, c'est autre chose, c'est votre avis personnel. Maintenant voilà, moi je vous propose, donc ça me fera vraiment plaisir de vous avoir rencontré. Et si vous voulez aller plus loin et améliorer votre quotidien, on se revoit quelques jours après. Et en général, fait le temps de digérer un peu tout le contenu que vous avez appris. Et on se revoit quelques jours après. En général, c'est deux trois jours après. Et là, c'est moi, je vous aide à démarrer l'aventure, à partir vraiment sur les bonnes bases. Là, vous avez fait quelques exercices pour vous préparer. C'est un très très bon début. Maintenant, je vous montrerai voilà, vraiment comment développer convenablement votre activité et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Alors, pour l'instant, qu'est-ce que vous devez faire tout de suite? Alors, rien de plus simple, vous m'envoyez un mail pour prendre contact avec moi. Alors, mon adresse, alors c'est tout en minuscule, donc c'est sg84 recrutement@gmail.com. Voilà, donc vous m'envoyez un mail à cette adresse-là. Dans ce mail, vous m'indiquez votre nom, prénom, ok, votre numéro de téléphone pour que je puisse vous rappeler, ou si vous voulez pas me le laisser, ce que je peux tout à fait comprendre, ben, indiquez-moi ben, l'adresse mail, je l'aurai, ou un numéro Skype, ou un truc, quelque chose pour lequel je peux vous recontacter, mais votre mail en retour, c'est parfait. Vous m'indiquez juste, je ne souhaite pas communiquer mon numéro de téléphone, donc si on peut continuer à échanger par mail, ça me convient très bien. Donc moi je comprendrai tout à fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, j'aimerais que vous m'indiquiez votre motivation à rentrer dans un tel système. Alors, motivation. J'entends par là, ben, quels sont vos objectifs? Alors, il y en a pour certains, c'est ben, se former, apprendre de nouvelles choses, développer des compétences supplémentaires, tout ça. Et la plupart du temps, la plupart des gens, et moi j'en faisais partie, c'était la motivation, c'était l'argent. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Et dans ce cas-là, ben, dites-moi vos objectifs. Qu'est-ce que c'est? C'est arrondir vos fins de mois? Est-ce que c'est payer que ça couvre votre loyer? Est-ce que c'est pour vous payer des vacances? Est-ce que c'est pour payer le crédit de la voiture? Ou après en faire une activité à temps plein? Enfin, voilà. Vous m'indiquez vraiment votre motivation. Et si vous avez des questions, voilà, vous me marquez les questions qui vous intrigue et moi j'y répondrai donc soit par mail si vous voulez qu'on communique par mail ou soit par téléphone la prochaine fois que je vous contacterai. Voilà, et c'est tout, vous n'avez rien d'autre à faire. Juste envoyer un mail pour saisir l'une des meilleures opportunités, je pense que vous ayez vu dans votre vie. Donc, moi, après, c'est moi qui m'occupe de tout le reste. Je vous recontacte. On va ensemble à la présentation à Avignon. À la présentation. On y va tous les deux. Là-bas, donc bon, c'est gratuit sans engagement, ça vous le savez. Vous vous faites une idée précise et vous savez si vous voulez aller plus loin ou pas. Moi, voilà, je vous redis ce que je vous ai dit au début. Je suis sorti de là, j'étais comme un fou, hein, j'avais des idées partout plein la tête. Enfin, c'est vraiment quelque chose de motivant. Vous allez voir, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et après, vous rentrez chez vous et vous réfléchissez à tête reposée. Vous me dites, enfin, voilà, soit vous me recontactez plus tard ou c'est moi qui vous rappelle, ou soit dès la fin de la présentation, vous me dites votre avis. Enfin, après, voilà, c'est vraiment sans engagement. C'est vous aimez, c'est oui, et vous aimez pas, c'est non. Et, enfin, dans les deux cas, il n'y a aucun problème. Voilà.
Par contre, moi, ce que je fais, c'est un suivi personnel, c'est-à-dire que je m'occupe vraiment de répondre à toutes les interrogations de chaque personne qui me contacte. Donc, vous pouvez imaginer que c'est qu'il y a du monde. Voilà, parce que c'est quand même quelque chose voilà, d'assez avantageux pour vous. Donc, il y a du monde. Moi, ce que je veux, c'est répondre à tout le monde, c'est de laisser personne dans le flou. Donc, voilà, je m'occupe vraiment de tout le monde. Et c'est pour ça que pour la présentation d'Avignon, je ne prendrai que les 4 ou 5 premiers qui me répondront, qui m'enverront donc leurs coordonnées à mon mail sg84 recrutement. Les 4 ou 5 premières personnes. Pourquoi? Ben, tout simplement pour avoir un meilleur suivi de tout ça. Et alors les autres, pas de panique, vous inquiétez pas. Vous êtes inscrits, donc je vous inscrirai sur une liste d'attente. Voilà. Et dès qu'il y aura une nouvelle présentation, ben, ça sera vous dans l'ordre euh, qui pourrait venir voir tout ça, voir comment ça se passe. Et ainsi de suite, voilà, jusqu'à la prochaine présentation, voilà, liste d'attente, etc., etc. Donc voilà, à vos boîtes mail, c'est pas la peine d'attendre plus longtemps, autant prendre le premier train qui passe devant vous. Vous n'avez vraiment aucun intérêt à attendre le prochain, surtout que ce train-là, il peut vous amener très très loin. Voilà, sur ce, je vous souhaite tous mes vœux de succès et j'espère donc vous rencontrer très très prochainement. À bientôt!